Qui vient dans la vidéo. Bonjour famille, bonjour à vous tous. Merci d'être là, merci d'être connectés et je vous remercie parce que c'est un encouragement pour nous de vous voir poser vos questions et d'être toujours présent. Et ne manquez pas de partager la vidéo et ne manquez pas aussi d'aller vous abonner si c'est pour la première fois sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube qui est Amsi Kadenga TV. Restez connectés. Et aujourd'hui, nous continuons la suite de notre sous-thème qui est sacerdoce, l'emplacement christocentrique. Et je commence par saluer Madame Abigail. Bonjour. Bonjour Madame Andy, bonjour pasteur et bonjour à tous. Merci. Et bonjour à Madame Laetitia qui est avec nous. Je la salue. Oui, bonjour Madame Andy et bonjour à tous. Bonjour. Et bientôt là, notre frère Thierry aussi serait avec nous. Et je salue le pasteur Freddy Mukutoa. Bonjour, pasteur Freddy. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui me suivent. Sans plus tarder, pasteur Freddy, parlez-nous de ces sous-thèmes qui est l'emplacement christocentrique. À vous la parole. Que Dieu soit loué. En fait, nous ne faisons que continuer. Nous avions déjà commencé. Là où nous sommes arrêtés. Et aujourd'hui, on va revenir à la demande de Madame Abigail qui est une demande de plusieurs personnes autour du feu d'Élie. On va y revenir parce que la question de ce feu-là, quand nous déclarons que le feu-là est diabolique, c'est une question d'emplacement. Le sacerdoce, nous l'avions dit, tourne autour du tabernacle. Et selon les images que nous avions montrées la fois dernière, je ne sais pas si Madame Andy a toujours ces images, nous allons revenir à cette image-là. Vous allez constater que le tabernacle est au milieu de la vie du peuple de Dieu qui est Israël. Et aujourd'hui, nous allons lire Nombre 2 pour voir comment le peuple s'est placé par rapport au tabernacle. Et les sacerdoces, c'est les tabernacles. Et à partir de là, nous allons comprendre que la vie d'Israël au désert est question du regard fixé sur cet emplacement. Et la fois dernière, nous avons expliqué que si Balaam n'a pas su maudire le peuple de Dieu, c'est à cause de cet emplacement. Dans tous les coins où on les plaçait, ils voyaient les tabernacles. Or, les tabernacles, l'autre fois, nous avions précisé que les éléments du tabernacle tels qu'on les a placés, ça nous donne la croix. C'est pratiquement le message de la croix. Ce qui fait que le tabernacle est un enseignement d'actualité. C'est la raison pour laquelle ces sujets sur les tabernacles reviennent même dans le Nouveau Testament, surtout dans Hébreu, avec plusieurs chapitres. Un chrétien qui n'a pas une bonne image du tabernacle, qui n'a pas une bonne image de l'emplacement même du tabernacle, ne saura pas quelle position Jésus occupe dans sa vie. C'est là que nous disons que l'emplacement du sacerdoce au désert, c'est un emplacement qui est christocentrique. Et nous avons même dit par rapport à l'Église, que l'Église, d'un côté, est satanocentrique, de l'autre côté, elle est anthropocentrique. Parce que l'Église, si elle ne parle pas de Satan, l'Église est en train de nous parler de l'homme. Mais l'Église ne nous parle pas de Christ. Et le chrétien n'a pas beaucoup d'informations sur son Jésus, mais il a plus d'informations sur lui en tant qu'homme, et il a plus d'informations sur Satan, qui est l'ennemi. Alors, vous allez nous aider à lire ensemble. Nous prenons Nombre 2. Madame Abiga, nous commençons, mais nous n'allons pas tout lire. Lisez d'abord le verset 1er et le verset 2. Nombre 2. Nombre 2, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignées
sous les Les enseignes de la maison, enseignes. enseignes de Ouais. la maison, enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis à tout autour, vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Voilà. Vous constatez quoi? Nous avons placé le tabernacle. Maintenant, c'est le peuple qu'on est en train de placer. On dit que pour le peuple, c'est Dieu qui donne ordre à Moïse. Pour le peuple, chaque tribu va être sous sa bannière, c'est-à-dire sous son drapeau. Et nous allons comprendre le drapeau en question, c'est quel drapeau. Chaque tribu va être sous son drapeau. Et chaque tribu va se placer tout autour et vis-à-vis du tabernacle. Vous avez compris? Donc cette position, c'est par rapport au sacerdoce. Si les Lévites ont été placés chacun, Gershom, Merari, tout autour du tabernacle, par rapport à leur service, le peuple aussi sera placé de la même manière vis-à-vis du tabernacle et tout autour. Madame Andy, si vous pouvez nous placer l'image, parce que quand on est en train d'en parler, mieux vaut que ceux qui nous suivent soient un peu orientés par rapport à l'image, parce qu'il faut voir cet emplacement et c'est là qu'on va comprendre. Donc, vous constatez que... Oui, il n'y a pas de problème. Continuez à chercher si vous trouvez l'image pour la placer. Alors, vous allez constater que, selon l'ordre de Dieu, le peuple de Dieu au désert trouve son emplacement vis-à-vis et tout autour du tabernacle. C'est une grande leçon. La vie sur cette terre doit être christocentrique. Chacun de nous, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il entreprend, il fonctionne vis-à-vis et tout autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend? C'est là que Timothée nous dira, Madame Abiga, lisez un peu Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Timothée, chapitre 2, verset 5. Ouais. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Une grande précision. Le tabernacle, c'est Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Quel est Jésus? Jésus-Christ est homme. Si on connaît Jésus-Christ comme Dieu, on ne saura pas les mettre au centre. Mais si on connaît Jésus-Christ comme homme, on pourra les mettre au centre parce que Dieu a choisi un seul homme pour le mettre au milieu du sacerdoce, c'est-à-dire de sa relation, du service entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul homme au milieu, c'est Jésus. C'est-à-dire, Dieu vient en Jésus, l'homme vient en Jésus et c'est là qu'ils se rencontrent. Comme au désert, le peuple venait au tabernacle et Dieu descendait au tabernacle pour qu'ils se rencontrent. Un seul médiateur. Si vous cherchez un homme qui peut faire la médiation entre Dieu et les hommes, il n'y a que Christ. On va bien l'expliquer avec la question du tabernacle. OK? Madame Abiga, maintenant, vous allez sauter. Vous allez me lire Deutéronome, chapitre 2, le verset 3, le verset 5 et le verset 7. Voici l'image avec nous. Vous constatez que tout autour du tabernacle qui est au milieu, ce qui est en bleu, ce sont les maisons qui vont se placer
Et les tentes qui sont là, ce sont les enfants de Moïse. Et derrière, nous avons chaque tribu. Et vous allez constater comment ils vont se placer. On commence avec le verset 3, le verset 5 et le verset 7. Madame Abi, lisez en sautant. Verset 3, Deutéronome D. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne, le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Verset 5, ne les attaque pas, car je ne vous donne... Vous êtes nombre. Oh, vous avez dit Deutéronome. Excusez-moi. Nombre 2, 3. À l'Orient, les camps de Juda avaient sa bannière et avec ses corps d'armes, là camperont les princes des fils de Juda, Nachshon, fils d'Amidad. Verset 5. À ses côtés campera la tribu d'Isaacar, le prince des fils d'Isaacar, Nethanel, fils de Tua. Verset 7. Puis la tribu des Zabilon, les princes des fils des Zabilon, Eliab, fils de Elon. Donc, à l'Orient, c'est quel côté on avait dit? Nord. Ah, ça revient encore. Madame Laetitia, à l'Orient, c'est devant la porte. Et L'Orient, c'est du ouest. côté où... C'est là où il y a la porte d'entrée. Le sud, non? À l'Orient. Parce que si le nord c'est au-dessus, le sud c'est en dessous, non? Vous avez tout oublié. Donc, vous ne suivez pas les conditions sur lesquelles nous travaillons. L'Orient, c'est l'Est. L'est et à l'est. La porte d'entrée du tabernacle se trouve à l'Est. C'est le côté où le soleil se lève. Et cela a un sens spirituel par rapport à Christ. C'est pourquoi nous disons de Jésus qu'il est le soleil levant. Et la porte du tabernacle se trouve à l'est. Maintenant, du côté de l'est, il y a le drapeau de Juda, ou bien le camp de Juda. Et le camp de Juda est constitué par 3 tribus. La tribu de Juda, à côté de cette tribu, c'est au verset 5, il y a la tribu d'Issachar. Issachar. Et au verset 7, il y a la tribu de Zabulon. Quand on dit le camp de Juda, le camp qui est à l'est, qui a un drapeau, le drapeau de Juda, sous ces drapeaux se retrouvent 3 tribus. La tribu de Juda elle-même, la tribu d'Issachar et la tribu de Zabulon. OK? Deuxième positionnement. Verset 10, verset 12, verset 14. Verset 10. Au midi, les camps de Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là campera le prince des fils de Ruben et Tishou, fils de Shedur. Verset 12. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Shelimiel, fils de Shurishadai. Verset 14. Puis la tribu de Ghana, le prince des fils de Ghana, Élisaph, fils de Diel. Fils de Gad, pas Cana. Fils de Gad. Nous avons le deuxième camp autour. C'est celui qui est au midi. C'est quoi le midi? Ouest. Non. L'ouest, c'est l'Occident. C'est le midi, c'est sud. c'est le sud. Aussi.
Oui. Quand dans votre Bible, vous voyez le midi, c'est le sud. Au sud du tabernacle va se retrouver la tribu de le camp de Ruben. Le camp de Ruben est constitué de combien de tribus? De 3 tribus. 3 tribus. La tribu de Ruben elle-même, la tribu de Siméon et puis la tribu de Gad. Ce sont ceux-là qui sont au sud. Troisième emplacement, Madame Abigail, verset 18, verset 20, verset 22. Verset 18, 20, 22. À l'Occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils d'Éphraïm et de Shama, fils d'Amiou. Verset 20. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamiel, fils de Pédachou. 22. Puis la tribu de Benjamin, les princes des fils de Benjamin, Abida, fils de Gideoni. Gloire au Seigneur. Nous avons maintenant la bannière du camp d'Éphraïm. Pour le camp d'Éphraïm, il y a aussi 3 tribus, la tribu de Manassé et la tribu de Benjamin. Et ils sont où? En Occident. C'est de quel côté? C'est à l'ouest. C'est derrière les tabernacles. Vous avez compris? Yeah. Derrière les tabernacles. On part de l'est à l'entrée, on va vers le sud, et puis on passe derrière à l'ouest, et après, on ira au nord. Au nord, c'est le verset 25, le verset 27 et le verset 29. Madame Abiga? Pasteur, vous avez dit verset combien? 25, 27, 29. 25, 27, 29. 25, 27, 29. Oui. Yeah. Au nord, le camp d'Éden, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là campera les princes des fils de Dan, Aïezer, fils d'Amishadai. 27. À ses côtés camperont la tribu d'Asser, les princes des fils d'Asser, Paguel, avec Dokra. 29. Puis la tribu de Nephtali, les princes des fils de Nephtali, Aïra, fils de Héna. Vous voyez, nous sommes au désert. Le peuple, on l'avait dit, part quand la nuée part. Le peuple s'arrête quand la nuée s'arrête. Ça, c'est la journée. La nuit, c'est la colonne de feu. Mais à chaque fois que ça s'arrêtait, le peuple installait les camps. Mais on n'installait pas les camps comme on veut. On installait les camps selon que Dieu avait disposé les choses. Et tout s'installe autour du sacerdoce. Nombre nous dit vis-à-vis et en face du sanctuaire. Donc la vie d'Israël au désert est une vie qui tourne autour du sacerdoce. C'est pourquoi nous disons que le sacerdoce est un élément christocentrique. On place le sacerdoce d'une manière christocentrique. Comme le tabernacle nous représente Christ, aujourd'hui, si on veut parler du sacerdoce, on place tout d'une manière christocentrique. Mais le sacerdoce, c'est l'élément qu'on va ajouter aujourd'hui, concerne non pas seulement ceux qui sont appelés, mais tout le peuple. Quand on parle du sacerdoce, c'est tout le peuple, toute l'humanité doit être placée selon le sacerdoce. Et 1 Timothée nous dit, toute l'humanité a un seul médiateur par rapport à Dieu, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ homme. Et là, je peux m'arrêter
On peut évoluer. Madame Andy, vous pouvez retirer l'image. Comme ça, on évolue calmement en se posant des questions. Ok, merci beaucoup, Pasteur Freddy. Je ne sais pas, madame, moi personnellement, je ne fais pas des questions jusque-là. Madame Betty, vous avez une question à poser? Oui, moi, je voulais demander par rapport à l'emplacement des enfants des Judas, la tribu des Judas. Est-ce qu'il y a un lien entre... donc, Jésus est seulement les lions de la tribu des Judas, parce que lorsqu'on lui appelle les lions de la tribu des Judas, Dieu, est-ce qu'il n'est pas les lions des autres tribus ou c'est seulement la tribu des Judas? Parce que je ne sais pas si ma question est claire, mais... Il est clair. Moi, j'ai déjà compris, madame. Hein, Le conseil que je donne, c'est que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau. Dans l'Ancien Testament, ce que vous voyez vous oriente à interpréter le Nouveau, ou bien à comprendre même le Nouveau. Le Nouveau Testament ne fait qu'expliquer l'Ancien Testament. Effectivement, avant même que Judas ne devienne une tribu, quand Judas est encore un enfant, Jacob l'a béni. Genèse 49, Jacob a dit de Judas que de lui sortira le Shiloh. C'est-à-dire le Messie viendra de Judas. Maintenant, quand on place la présence de Dieu, qui s'occupe de la porte? Qui est placé devant la porte? Et Judas, C'est Judas, d'où sortira le Shiloh. C'est déjà un message qui est en train de dire que de Judas viendra le Shiloh. Et Jésus s'est présenté comme la porte. Et vous allez constater que quand le peuple doit s'élever pour partir, Judas est le premier qui bouge. Et le Lévite qui est devant Judas, c'est les Lévites qui s'occupent de quoi? Ce sont les sacrificateurs. Ils s'occupent de quoi? Ils s'occupent du lieu très saint, des éléments saints du tabernacle. Nous l'avions déjà étudié ici. Donc, Madame Letty, vous avez raison. Cet emplacement, Dieu ne l'a pas choisi au hasard. Cet emplacement, c'est parce que Jésus sortira de Juda et Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Ce n'est pas pour dire qu'il est le sauveur de Juda seulement. Non, c'est juste dire il est le roi qui sortira de Juda. C'est ça le sens. Jésus est le roi qui sortira de Juda. C'est pourquoi le camp qui est devant, c'est le camp de Juda. Et ici, je sais que vous ne saurez pas poser cette question, mais vous allez constater que en face du tabernacle, il y a Juda. Derrière le tabernacle, il y a Ephraïm. En face, il y a Juda, d'où sortira le Messie. Et derrière, il y a Ephraïm. Ephraïm, c'est le fils de Joseph. Et lui, le fils de Joseph, à côté de lui, nous avons son frère Manassé. Et à côté de Manassé, nous avons Benjamin, le petit frère de Joseph. Donc derrière les tabernacles, il n'y a que les enfants de Rachel. Alors si vous lisez la Bible, le premier roi qui sera établi en Israël viendra de Benjamin, Saül. Et en finalité, quand le peuple de Dieu va se séparer en deux, la tribu ou bien les Juifs ou bien le royaume du sud qui est Juda sera constitué de Juda, de Benjamin et d'une demi-tribu de Manassé. Ce n'est pas au hasard que Dieu place les choses. Tout ce qui est placé là, c'est pour nous enseigner ce que sera le sacerdoce demain et ce que sera le salut demain. Ok. Madame Abigail? merci, pasteur. Bon, je n'ai pas vraiment de questions. Je
je n'ai pas des questions. Mais ma question, pasteur a déjà répondu parce que je voulais demander par rapport à l'emplacement que Dieu avait demandé à Abraham et à Moïse de faire et par rapport aux tribus que Dieu a placées. Maintenant, dans nos jours actuels, est-ce qu'on peut aussi suivre ces emplacements où il y a un lien avec ces emplacements, un lien avec l'Église? Merci beaucoup, Madame Abigail. Si vous constatez, le tabernacle a 4 couleurs. L'emplacement, c'est 4 emplacements. On a 4 bannières. En fait, la leçon là-bas, c'est le chiffre 4 qui va apparaître. C'est pour nous dire que le sacerdoce est universel. Il n'y a qu'un seul sacerdoce, il n'y en aura pas deux. Le chiffre 4, c'est le chiffre du monde entier. Dans le monde entier, nous n'avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? C'est Jésus. Tous les hommes. Mais le deuxième élément qui est clair par rapport à cet emplacement, Madame Abigail, nous parlons du sacerdoce. Dans les sacerdoces, qui est serviteur? Est-ce que ce sont seulement les Lévites et les sacrificateurs, selon cet emplacement? C'est tout le monde. Il n'y a personne qui est exclu. Quand on parle du sacerdoce, il n'y a pas de spectateurs. Tout le monde est engagé. Tout le monde est serviteur. En Israël, tout le peuple s'est positionné par rapport au sacerdoce selon la mission que Dieu leur donne. Il y a ceux-là qui servent à l'intérieur, il y a ceux-là qui servent à l'extérieur, mais tout le monde est serviteur, chacun selon son emplacement. Mais au centre, qui est là? C'est Christ. C'est Christ. Au centre, il n'y a pas Moïse. Au centre, il n'y a pas Aaron. Au centre, il y a les tabernacles. Au centre, il n'y a pas le pasteur. Au centre, il n'y a pas le prophète. Au centre, il n'y a pas l'évangéliste. Au centre, il y a Christ. Jésus-Christ est homme. Le modèle de l'Église, c'est Jésus, pas un homme. Pasteur, quand vous parlez, c'est vrai, le modèle de l'Église, c'est Jésus par un homme. On est d'accord. Mais Pas par un homme. Pas par un homme. Jésus-Christ est homme. Jésus-Christ est homme. OK? Mais quand vous parlez Jésus-Christ est homme, on parle de nos jours. De nos jours, nous sommes son image. Donc, c'est nous qui sommes au centre, en disant, de l'Église. En clair, ce n'est pas nous qui sommes au centre. C'est Christ qui est au centre, en tant que la tête de l'Église qui est son corps. Oui. Les seconds Adam, on ne va pas y revenir ici avec les seconds Adam. C'est là qui nous suivent, peut-être aller chercher d'autres vidéos. Effectivement, pasteur, mais quand nous parlons de modèle, le modèle que les personnes peuvent suivre, c'est Christ en nous. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de confusion sur la vie des chrétiens. Quand vous dites ça, ils disent que non, pourquoi je dois suivre le pasteur? Pourquoi je dois suivre un tel? Parce que notre modèle, c'est Christ. Mais les Christ que ils n'arrivent même pas. Ben, j'aimerais que vous puissiez bien l'expliquer. C'est là pour faire voir. Pour moi, je comprends que c'est en nous que les personnes voient Christ. C'est ça, non? Je ne sais pas si je me trompe. Oui, c'est au travers de nous, le corps de Christ. Nous sommes les imitateurs des apôtres qui ont imité Christ. OK. Mais l'homme Christ, aujourd'hui, c'est Jésus, le fils de Marie, qui est ressuscité la tête, et toi, en tant qu'Église, en tant qu'assemblée qui constitue le corps. Cette réalité-là doit être bien perçue. C'est là qui nous rejoignent, doivent suivre les autres vidéos. Nous faisons tous partie du corps de Christ. Chacun occupe une fonction dans le corps de Christ. Chacun selon sa vocation et chacun selon son appel et chacun selon le poste que Dieu lui a donné. L'image qu'on nous donne, c'est dans Corinthiens, c'est l'image du corps. Dans le corps, nous avons une main. Dans le corps, nous avons une bouche. Dans le corps, nous avons des jambes. Chacun
fait une fonction pour le fonctionnement du corps. Ok. Je salue la présence de mon frère Axel. Mon frère Axel, on continue la suite de notre sous-thème de la fois dernière. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à propos, parce qu'on était resté un peu comme ça. Je ne sais pas, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Andy. Bonjour, bonjour à tous. Oui, je Bonjour. viens à peine de me connecter, mais si possible, je peux parler à travers la question que vous venez de poser au pasteur. Je peux aussi également, en s'y référant, poser une question au pasteur. Ok. Oui, Chief, ma question est la suivante. Tel que vous avez dit, c'est Christ qui est au centre de l'Église. Mais de nos jours, la plupart, la majorité des pasteurs, comme ici chez nous, à Lubumbashi, il y a ceux qui nous disent combien Dieu leur avait accordé la vision avant, par exemple, de commencer l'exercice de leur ministère. Mais maintenant, est-ce en réalité, il y a plusieurs visions ou bien la vision est commune? Et de deux, j'aimerais savoir, à supposer que Dieu également a permis que je sois attaché à une communauté chrétienne quelque part. Et que j'ai là, en principe, je dois jouer aussi ma partition par rapport à l'appel que j'ai. Et si, à supposer que je rencontre maintenant, euh, je ne sais pas, où le pasteur ou celui qui chapeaute la communauté en question, lui veut nécessairement, par exemple, exercer selon ce que donc selon les termes initiaux qu'il avait reçus de la part de Dieu. Que faire maintenant si j'ai rencontré cette entrave-là? Comment faire maintenant pour s'en sortir afin de ne pas, par exemple, étouffer ou ne pas poursuivre l'œuvre de Dieu à laquelle je suis appelé à exercer? J'y réponds doublement. S'il y a conflit entre, par exemple, Issachar et Juda, le camp de Juda est constitué de Juda, Issachar et Zabulon. Oui. Si Issachar est en conflit avec Juda, il fait quoi? Il va changer pour aller dans le camp de Ruben? Non, non. Il est du camp de Juda. S'il y a conflit, on règle les conflits, mais on reste là. C'est pourquoi l'Église, c'est une assemblée des saints. Ceux qui se mettent ensemble dans l'Église sont appelés de Dieu. C'est Dieu qui vous place dans une assemblée. Si vous choisissez l'assemblée vous-même, vous êtes déjà à côté. Parce qu'il y aura difficulté entre ce que vous êtes et ce que vous allez trouver là-bas. La vision, il n'y en a qu'une seule. C'est celle que le Christ nous a donnée, d'aller partout dans le monde et de faire des disciples en leur enseignant ce que lui nous a prescrit. C'est la seule vision de l'Église qui est même sa mission. Maintenant, les églises locales, c'est comme des membres du corps de Christ. Chaque pasteur a la façon d'exprimer cette mission ou bien cette vision. Et par erreur, les pasteurs appellent ça des visions, n'est-ce pas? C'est par erreur. C'est une orientation pour appliquer cette mission qui est d'aller, de gagner des âmes, de les former et après de les envoyer. Toutes les églises ne font que ça. Si ton église ne fait pas ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Mais la méthode n'est pas la même. Chaque église a sa méthode. Maintenant, si tu choisis toi-même l'endroit, tu verras qu'il y aura incompatibilité. C'est comme Issachar qui va se mettre du côté de Ruben. C'est comme Ephraïm, parce qu'il est en conflit avec Benjamin, il quitte là-bas, il va se mettre du côté de Juda. Le travail de Juda ne sera jamais le travail d'Ephraïm. Et c'est Corinthiens qui nous le dit à chacun de nous,
le Saint-Esprit a accordé des dons selon sa propre volonté. Et chacun de nous doit exercer selon les dons que le Seigneur lui a impartis. C'est ça. Donc, si ton pasteur, c'est vraiment celui que le Seigneur t'a donné, ne comprend pas ce que toi tu comprends, sois patient, parle avec lui, il comprendra avec le temps. Mais reste à ton endroit. C'est ça. Oui, merci, Chief. Tu n'as pas à changer comme tu veux. Et c'est le problème de l'Église actuellement. Ce sont les fidèles qui choisissent les pasteurs. Ce n'est pas les choisisseurs qui choisissent les pasteurs qui choisissent les fidèles. Ça ne se fait pas comme ça. Jésus a choisi ses disciples. Ce ne sont pas les disciples qui ont choisi Jésus. Même les fidèles, on doit choisir maintenant. Nous travaillons pour faire des disciples, pas pour faire des fidèles. Et les disciples, tu les choisis. Ce n'est pas tout le monde qui est ton disciple. Beaucoup peuvent venir, maintenant il faut élire. Beaucoup sont venus vers Jésus, mais Jésus a choisi ce qui lui appartient. Ok. Pasteur, quand Jésus choisissait, c'est pour faire marche ensemble avec lui. Donc, moi, je pense, selon mon idée, quand vous dites choisissez là, je peux choisir aussi. Comme les Élis sont venus, je choisis ceux-là qui vont m'accompagner à la mission que le Seigneur m'a donnée, mais les autres peuvent y rester. L'image du tabernacle, je reviens à Nombre 2. Quand Israël est sorti, il y avait des ramassis de peuples d'autres nations qui les ont suivis, même des Égyptiens. Quand on a fait l'emplacement, où est-ce qu'on les a placés? Dieu a parlé de... Non, non, pasteur. Vous pensez que quelqu'un qui n'est pas votre disciple, vous allez l'installer à côté de vous? Il ne vous appartient pas. C'est vrai, il est venu, mais il ne vous appartient pas. Laissez-les partir. Dites-lui d'aller là où... Il faut avoir cette humilité et cette simplicité de dire à quelqu'un que tu ne m'appartiens pas, va là-bas. On dirait que vous êtes OK. Mais Je pasteur, préfère à être propos des ramassis, orgueilleux si je fais ce que Jésus me demande de faire. Je préfère ça. pasteur, à propos des ramassis, on a Ouais. vu l'emplacement, comment les enfants d'Israël étaient campés selon l'ordre que l'Éternel avait l'air donné. Et je pense que dans chaque famille, et il y avait aussi le peuple, bon, chaque famille était derrière eux, par le groupement que le Seigneur avait donné. Maintenant, où était la place des ramassis? Ils n'ont pas de place, madame. Ils doivent aller Mais chez ils étaient eux. aussi en désert, au désert avec eux. Ils étaient aussi au désert. Bon, Isaac, malgré qu'ils les avaient suivis, ils n'avaient pas la place, mais ils ne devaient pas aussi s'approcher aussi du tabernacle. ils n'ont pas de place dans ces sacerdoces-là. Ils n'ont pas de place. Il y a des gens qui sont avec vous à l'église, mais ce sont des païens. Ils n'ont pas leur place dans ce que vous faites. En matière de sacerdoce, on n'a pas de place pour un païen. Mais parce que maintenant, si le païen se convertit, où sera, où sera maintenant sa place? Il s'est converti, il entre. Même en Israël, il y a des gens qui choisissaient de suivre le peuple de Dieu et d'appartenir à une tribu où ils entrent. En ce moment-là, il se place dans la tribu où lui a choisi d'aller. Je vous donne le cas, Ruth. C'est lui-même qui choisit. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a suivi Naomi, automatiquement, Ruth est entrée dans la tribu de Juda. Et Juda. Mais elle était... Ça contredit carrément ce que vous avez dit. Là, c'est lui qui choisit, mais ce n'est pas qu'on lui choisit. Mais par rapport au ramassis choisissent. Dans l'ancienne alliance, la conversion, c'était un homme qui est étranger, c'était déjà dit dans la loi. Un étranger qui accepte de rentrer dans le camp d'Israël, il s'est fait circoncire comme eux. Et des deux, quand il venait,
il venait vers une tribu parce que les choses étaient bien placées. La tribu où il entre, il appartient à cette tribu-là. Il va s'asseoir dans quel camp? Le camp de la tribu où il est entré, n'est-ce pas? Il a choisi. Maintenant, par rapport à nous maintenant, pasteur, par rapport par rapport à l'ancienne alliance. Pour nous, c'est juste la conversion. Quelqu'un qui s'est converti, automatiquement, il appartient au sacerdoce de Dieu. Mais il faut d'abord qu'il se convertisse. Une personne qui n'est pas convertie ne nous appartient pas. Et nous avons beaucoup de païens dans nos églises, ils sont là. Bon, l'église locale, elle est diabolique, c'est normal. Ils peuvent être là, faire un droit, ils peuvent même devenir pasteurs dans l'église locale. Mais ils ne sont pas pasteurs dans l'église de Dieu. Pasteur, on parle de l'église. Peut-être que je peux aller hors sujet, mais excusez-moi, c'est une question qui m'est venue cette semaine. Euh, L'église, c'est vrai, c'est là où deux, trois se réunissent. L'église, c'est pas un bâtiment. Mais comment est-ce que les gens qui disent, je parle de la femme, parce que je pensais à la femme qui prêche. Quand les personnes disent que la femme ne peut pas prêcher dans l'église, mais ils sous-entendent ce qu'on avait dit, la femme se taise dans l'église bâtiment ou dans l'église corps du Christ. Dans l'église bâtiment, madame, pas dans le corps du Christ. Toutes les églises, même les églises qui disent que la femme ne doit pas prêcher, ils laissent la femme prêcher dans l'église corps du Christ. Effectivement, Parce c'est que ce que cette je femme, n'arrive pas. dans la maison, elle est entourée de quelques frères avec qui elle partage la parole. Oui ou non? Ouais. Ça, c'est l'église déjà. Mais dans l'église bâtiment, qui est organisation, ils sont libres. C'est diabolique. Dans les diaboliques, faites ce qui est diabolique, ça vous regarde. Nous, on n'entre pas dedans. Même dans ces églises-là où on a dit que la femme ne prêche pas, vérifiez. Ces femmes-là gagnent les âmes. Ces femmes-là font des disciples. Vérifiez. Mais pasteur, le problème est que non, pour eux, la situation de Paul, comme il a dit que la femme ne prêche pas, donc la femme ne doit pas se tenir à l'assemblée devant les hommes. Mais, comme vous avez dit, ces femmes-là évangélisent des hommes. D'abord, pasteur, le problème est que non, les gens doivent comprendre c'est quoi prêcher. C'est ça. Vous avez encore changé de sujet, mais revenez dans mon sujet. Parce que, non, parce que si on comprend c'est quoi prêcher, et on saura pourquoi. dans l'organisation du sacerdoce, moi, je viens de vous dire qu'il n'y a pas de spectateurs. Yeah. Effectivement. Quelque chose à faire. Alors, ceux qui organisent aujourd'hui en disant que telle personne ne doit pas faire, telle personne ne doit pas faire, ils se trompent. Quand il s'agit du sacerdoce de Dieu, tout le monde a quelque chose à faire. Sans tenir compte du sexe, sans tenir compte de l'âge, sans tenir compte de la formation, de la classe sociale. Chacun a quelque chose à faire, mais selon la part que le Saint-Esprit lui donne. Et nous avons déjà traité ça dans d'autres émissions. Pour ceux-là qui nous rejoignent, ils doivent aller suivre. Maintenant, une question est restée pendante dans l'émission passée. Oui, Madame Andy. Non, je salue mon frère Mike Grace qui dit l'église locale est charnelle, diabolique. A dit gloire au Seigneur. Ah ben oui, l'église locale est diabolique. Parce que dans l'église locale, comment moi je ne vois pas les commentaires des autres? aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays qui a plusieurs races. Mais vous constatez que votre église à vous, il n'y a que des noirs. Et les blancs ne viennent pas pourquoi? Parce que quelque part, vous êtes raciste. Ah! Ça, c'est diabolique. Pourquoi les blancs ne viennent pas? Vous prêchez l'évangile qui est universel. Mais pourquoi les blancs ne se convertissent pas à votre évangile? C'est parce que quelque part, votre évangile est mal orienté. Il est orienté vers les gens de votre couleur. Vous êtes raciste. Évangéliquement, raciste évangéliquement.
Non, l'évangile ne peut pas être racial. Si les Blancs ne viennent pas, si les Chinois ne viennent pas, c'est que votre message exclut les Chinois. Ça suppose déjà que vous avez un problème. Ça suppose déjà que parce que vous êtes aux États-Unis. Si vous êtes quelqu'un des États-Unis, votre église doit avoir tout le monde. Ça doit avoir tout le monde. Vous êtes Congolais, vous arrivez en France, vous mettez votre église, mais toute l'église est pleine de Congolais. Il y a un problème. C'est une église nationaliste. Et les gens, vous êtes dans un coin où on parle chinois, mais vous tenez vos cultes en français. Est-ce que vous êtes normal? On a dit, allez partout, faites de ces nations-là des disciples. On ne vous a pas dit, déplacez-vous, allez vous réunir dans un autre pays. Mais pasteur, c'est un problème aussi des systèmes, pasteur. Alors, cherchez l'emplacement. Placez bien les choses. Vous placez mal les choses. L'emplacement doit être Christo-centrique. Mettez Jésus au centre, vous verrez que tout le monde viendra. Non, non, quand vous parlez de langue, C'est pourquoi j'ai dit, mettez Christ au centre, vous verrez que tout le monde viendra. Vous verrez que Christ viendra. Quand vous mettez Jésus au centre, c'est lui qui vous a envoyé dans tel pays pour faire ces gens-là des disciples. S'il vous envoie en Chine pour faire des Chinois des disciples, quand vous arrivez déjà, la première chose que vous faites, c'est apprendre quoi? la langue. Non. Parce que vous êtes là pour que les Chinois se convertissent. Mais pasteur, je voulais poser la question de savoir, cet emplacement-là, c'était seulement lorsqu'ils étaient dans le désert. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, c'était comment? Deutéronome 12, c'est là où je voulais que vous puissiez lire. Lisez-moi Deutéronome 12, 1 jusqu'à 12. Lisez. Deutéronome combien? Chapitre 1 jusqu'à 12. Chapitre combien, pasteur, s'il vous plaît? 12. Et Chapitre 12. chapitre 12. 1 jusqu'à 12. Oui. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez, dans les pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux ou les nations que vous allez chasser, servez leurs dieux, chassez leurs dieux sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renversez vous renversez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. Vous n'agissez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous les chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. De là que vous mangerez, c'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aurez béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui
semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans les lieux de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous passerez les Jourdains et vous habiterez dans les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettrez en possession, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Établirez en sécurité. 11, 12. Vous n'avez pas fini? Ah, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et les élites et les Lévites qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Madame Abiga, terre promise, ce n'est plus l'image du désert où on met les tabernacles au centre. Yeah. Une terre promise, il y a une ville, un endroit qui sera choisi où tout le monde devra aller. Et nous avons déjà tenu des émissions ici, surtout l'année passée, quand on a parlé du pardon éternel. Nous avons tenu à expliquer clairement que c'est à Jérusalem que Dieu va choisir un endroit où on doit mettre les tabernacles. Et David fera construire même un temple là-bas. Et le centre de la vie d'Israël, ça sera maintenant Jérusalem. Jérusalem qui est la ville de Dieu. Et image du paradis où nous irons. C'est l'image du paradis où nous irons. Madame Odiga, quand le peuple est arrivé, maintenant le sacerdoce s'est fait comment? Tout le monde se dirige où? Dans un lieu où l'Éternel les habite. Quel est le lieu? On connaît, c'est Jérusalem. Yeah. Quand ils sont entrés, Dieu a choisi Jérusalem pour y faire résider son nom et le peuple allait à Jérusalem pour offrir. Alors c'est ici que je vous ai dit que le feu d'Élie, c'est un feu qui est Diabolique. Pourquoi? Parce qu'en entrant déjà, Moïse a dit, les autres peuples servent leur Dieu où? Sur les montagnes, sur les collines, sous des arbres. Il faut détruire tout ça. Et le sacerdoce ne se fera qu'en un seul lieu, au lieu que Dieu a choisi, c'est Jérusalem. Alors, Élie vit où? Au désert ou bien à l'époque où le peuple est déjà en terre promise? À l'époque des Le terres peuple était déjà en terre promise. Le peuple est déjà en terre promise. Est-ce que Dieu n'a pas encore choisi le lieu où il faut faire le sacerdoce? Dieu a déjà choisi. Maintenant, pourquoi Élie est à une montagne? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Quel est le Dieu qui est servi à la montagne? Mais, pasteur, l'époque d'Élie, ce n'était pas l'époque où la tribu Israël était divisée. Oui, Israël est divisé, mais Israël, c'est le peuple de Dieu. Dieu a déjà choisi quoi? Mais pasteur, si nous voulons voir Israël comme aujourd'hui dans le pays, il y avait des rois. Maintenant, là, Israël avait des rois. Et il y avait aussi la loi aussi. Bon. Maintenant, si on dit le roi, on doit changer les sacerdoces. Non, on ne va pas changer. Mais je pense que non, selon l'histoire, le roi, Roboam empêchait les gens d'aller à Jérusalem. Maintenant, s'il vous empêche d'y aller, vous suivez les rois ou bien vous suivez les sacerdoces? Parce que moi, je veux ça.
Mais pasteur, ce point-là est capital parce que parlons d'aujourd'hui, les pays comme nous sommes, et il y a un président, il y a des présidents, bon, mettons comme Congo, on met Est là-bas, il y a il y a un président de l'autre côté. Non, au Congo, il n'y a qu'un seul président. Non, On non. a donné l'exemple. Parce que j'ai dit un exemple dans un pays. Maintenant, le président, l'autre parti ne veut pas que les gens traversent de l'autre côté. Maintenant, que feront les gens qui sont là-bas parce qu'ils ne peuvent pas aller à Jérusalem parce que le roi Rehoboam avait peur que non, lorsqu'on voit le trône du roi, et puis tout le monde va aller de l'autre côté. Mais il y avait un interdit. Maintenant, qu'est-ce que le peuple allait faire? Parce qu'en ce moment-là, Élie vivait dans cette époque. Et s'il y avait une barrière qui ne pouvait pas aller de l'autre côté, comment il pouvait servir l'Éternel? Merci. Élie s'est fait appeler serviteur de qui? De l'Éternel. Il doit les servir comment? Pas comme lui veut. Moïse vient de dire, là-bas, on ne fera pas comme on fait ici, où chacun fait ce qu'il veut. Là-bas, on fera comme l'Éternel nous a dit. Va nous. En matière de sacerdoce, Madame Abiga, vous ne pouvez pas faire ce que vous pensez. En matière de sacerdoce, c'est que la parole vous dit. Alors, Élie, même si le roi là-bas interdit aux gens de partir, Élie doit dire aux gens d'aller où? Jérusalem. À Jérusalem. Jéroboam a dressé l'autel sur les hauts lieux de Bethel. Il y a un prophète qui est venu là. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a détruit l'autel. Il a maudit. Il n'a pas dit qu'il n'a pas détruit l'autel. Il a maudit l'autel. Et le roi voulait s'opposer à lui. Le roi est devenu le peuple. Quand on sert Dieu, on est protégé par Dieu. On n'a pas à avoir peur d'un pays. On n'a pas à avoir peur d'un roi. On n'a pas à avoir peur d'une organisation. C'est là où je reviens encore à mon bien-aimé Marcel. Si votre pasteur n'a pas compris ce que vous faites, vous devez le lui apprendre. N'ayez pas peur de lui. Parce que si vous ne lui apprenez pas, il va vous amener vers le diable. Et il va vous pousser à vous comporter comme Élie s'est comporté. Élie s'est comporté comme le roi avait imposé. Lui aussi, il a dit au peuple, on va prier où? Sur les hauts lieux. Il est allé installer un hôtel de l'Éternel sur les hauts lieux. Ça peut exister? Non. Des problèmes. Il a cherché la paix avec tous. Ah, il a cherché la paix avec tous. Pasteur, moi, je voudrais que vous expliquiez ce cas ici très bien. Parce qu'il peut y avoir des gens où se trouvent dans un endroit où ils ne peuvent pas servir l'Éternel parce qu'il y a des empêchements, des cadres, comme on le dit. Comment ces gens doivent se... Pardon? C'est quoi servir l'Éternel d'abord? C'est faire un disciple. Est-ce que faire un disciple, vous avez besoin d'être dans un pays où on permet aux gens de prêcher? Dans tout pays où vous serez, vous pouvez faire un disciple. Ça se fait. Je pense qu'on salue notre frère Daniel, les justes. Maman Andy, si tu peux lire les... Il pose la question en disant, on constate souvent que certains pasteurs qui ont plusieurs églises changent l'air, souvent le sous-pasteur, à la tête des églises annexes. Comment ces pasteurs peuvent faire des disciples continuellement et tant qu'ils n'ont les monopoles? Vous avez compris, non, pasteur? Je suis un homme d'église. Même si vous posez mal votre question, je sais de quoi vous parlez. L'itinérance des pasteurs. Il y a des églises qui s'organisent en termes que aujourd'hui tu es pasteur ici, demain on te fait déplacer, on te met de l'autre côté. Est-ce que ça vient de Dieu? Ah, c'est vous qui les savez, les pasteurs qui ont la vision. Qui parle. Vous voyez dans la Bible, le pasteur Jacques qui était à Jérusalem, on l'a déplacé pour l'amener
à, à Corinthe. Non, non. Mais pasteur, si on lit quoi? Les épîtres de Paul. On voyait Oui, Paul envoyer quand même les gens, non? oui. Il les envoyait pourquoi? Pour une mission, pour quelque chose. Les installer des pasteurs là où il les envoie. C'est-à-dire, les gens qui sont là-bas, ils se convertissent. Parmi eux, vous installez quelqu'un qui va les gérer. Ouais. Parce qu'on fait des nations des disciples. Vous allez en Chine, vous faites des Chinois des disciples. Vous leur donnez un pasteur qui est chinois. Est-ce que c'est compliqué? Mais pasteur, par exemple, quand vous dites ça, je suis ici en Italie, je suis noir. Et je gagne d'ici, je fais l'église, je gagne, je dois laisser, moi qui vis ici, je dois laisser un pasteur italien Oui, c'est pour pas chez aller vous. où? Là où Dieu vous enverra. Oh, je quitte encore que j'ai une famille, une maison, je quitte pour aller une autre Il n'est pas côté. comme Ou bien, comment? les sacerdoce est christocentrique, il n'est pas familiocentrique. Non, 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 non. Dans le sens que je dois aller encore implanter en laissant des gens, je deviens apôtre. Je me demande Mais d'aller pasteur, ailleurs. là, la personne, là, on prend le ministère d'apôtre parce que c'est ça, Ah, La musique n'est pas liée aux apôtres. Un évangéliste, c'est quelqu'un qu'on envoie partout. Un prophète, c'est quelqu'un qu'on envoie partout. Même un pasteur. Quand on a besoin de Là, mais gérer les des gens, égyptiens aussi, ça complique un peu, hein. Ça complique, Madame Abiga, pasteur, quand on a besoin là de aussi, gens, on a ça complique parce que par rapport au évangile, par rapport à l'emplacement, c'est faire des disciples. oui, La mission, vous pouvez être pasteur évangéliste, mais votre mission, c'est quoi? de faire les disciples. faire des Toute disciples. nation. Quand vous aurez fait des disciples là où vous êtes parti, est-ce que vous devez continuer? Votre mission est finie, non? Pasteur, j'ai Maintenant, à quoi euh, servent les ensemblements, pasteur? À quoi, si on doit faire ces mal, et sorry, papa, sorry, mon frère, à quoi servent maintenant les ensemblements? Si nous faisons les disciples, notre mission est terminée. Alors, on commence, les disciples là va aller faire encore des disciples. La mission des disciples là va terminer. Il va faire, mais à quoi maintenant sert l'ensemblement? Pourquoi on se réunit, pasteur? Posez-vous la question. Vous êtes diabolique. Ah. Posez-vous la question, pourquoi vous vous réunissez chaque dimanche? C'est une bonne question, Madame Abiga. Parce que si vous n'avez pas compris pourquoi vous vous réunissez, c'est que vous passez votre temps. Yeah. Et toutes les églises, pour la aujourd'hui, communion fraternelle. ah, si c'est pour la communion fraternelle, cherchez les éléments de la communion fraternelle, placez-les dans le culte. Est-ce que nos cultes à nous sont des cultes de communion fraternelle? Depuis que tu t'es assis, c'est lui qui est à côté de toi, tu ne l'as même pas salué. Tu ne connais même pas ses problèmes. Est-ce que vous êtes là pour la communion fraternelle? C'est des histoires diaboliques. J'ai vu quelqu'un qui devait de l'argent à quelqu'un d'autre. Et On se Jésus retrouve à revient l'église. bientôt, please. C'est lui qui a une dette de l'autre. Il est passé donner un montant supérieur à l'église pendant qu'il a une dette qui n'a pas payé. Vous pensez Et que ça, Jésus c'est l'église revient bientôt. du Seigneur? Vous pensez ça? Mon bien-aimé Arcel voulait parler, donc. oui, Mm. Chief, j'avais une petite question par rapport à l'intervention de Madame Andy et Madame Abigail. Donc, la première est la suivante. C'est quoi votre lecture par rapport à ces assemblées où pour prester comme, par exemple, pasteur, évangéliste, il faut d'abord être détenteur d'un diplôme de théologie, hein, à supposer que donc, dans un lieu où il n'y a pas quelqu'un, par exemple, qui est détenteur d'un diplôme ou d'un document en théologie, euh, c'est quoi votre lecture par rapport à cette situation? Et puis, deuxièmement, par rapport au dossier du prophète Élie, tel que vous avez dit que le feu était diabolique,
Mais comment se fait-il qu'à l'époque, le feu était descendu? Mais une fois, vous nous enseignez quelque part, vous nous aviez même posé la question de savoir, depuis qu'on priait pour la mort des sorciers de nos familles, est-ce qu'il y a ceux qui sont déjà, ceux qui sont déjà décédés? Or, la réponse était négative à cette situation. Mais maintenant, comment se fait-il qu'à l'époque, Dieu, donc, je ne sais pas, le feu était descendu et pour le moment, ça ne descend plus. C'est quoi euh, la différence en question là? Merci beaucoup. Très bonne question, parce que vous devez savoir que nous venons de dire que le sacerdoce a un emplacement qui est christocentrique. Quand nous sommes au désert, on n'a exclu personne. On n'a pas dit qu'au camp de Judas, on va mettre seulement les gens qui sont élevés. Au camp de Judas, même les enfants, on les mettait là-bas, au camp de Judas, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui est exclu dans cet emplacement. On a juste indiqué que si vous êtes de la tribu de Judas, si vous êtes de la tribu d'Issachar, si vous êtes de la tribu des Zabylons, qui que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez enfant, allez là-bas. N'est-ce pas? Allez là-bas. Pendant que je vous réponds, j'ai vu sur le chat mon bien-aimé Franck Afumba qui répète qu'il faut répondre à Madame Abigail pourquoi on s'est réunis. Mon bien-aimé Daniel, nous avons dit, en donnant l'image du peuple de Dieu au désert, qu'ils se réunissaient vis-à-vis et face du tabernacle. Et Moïse ajoute que quand vous allez entrer, vous devez vous déplacer vers le lieu que Dieu va indiquer. Mais quand vous vous déplacez, on précise ce qu'il faut aller faire. On ne se déplace pas par plaisir pour aller à Jérusalem. On part à Jérusalem pour faire ce qui a été demandé, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, nous, c'est Acte 2, le verset 42, qui nous demande comment nous devons nous réunir et pourquoi. Si on peut lire ça. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Pas là. Dans les prières. L'objectif, soit c'est l'enseignement des apôtres, soit c'est la communion fraternelle, soit c'est le prière. Soit il y a 4 raisons. La fraction de pain. Avant de se réunir, définissez déjà la chose. Maintenant, le culte du dimanche, il est lié à quoi? Dans ces 4 éléments. À la louange et l'adoration. C'est écrit là-bas qu'il y a la louange et l'adoration. On doit se réunir pour la louange et l'adoration. En fait, c'est un culte diabolique, un culte des païens. Alors, on les tient pour gagner les âmes. Parce que quand vous allez vers les païens, on nous a dit d'aller vers les païens pour faire quoi? Pour les gagner. C'est pourquoi le culte du dimanche, presque dans toutes les églises, nous prêchons l'évangile pour que le païen qui vient puisse entendre l'évangile et qu'il soit sauvé. C'est pratiquement un culte païen. Alors, si vous êtes chrétien et votre vie tourne autour du culte du dimanche, quelque part, vous devez être un païen. Parce que les 4 choses-là, on ne peut pas les faire les dimanches. Est-ce que les dimanches, on peut faire l'enseignement des apôtres? Impossible. On a plein de gens devant nous. Est-ce que les dimanches, on peut faire la communion fraternelle? Impossible. Est-ce que les dimanches, on peut faire la fraction du pain? Impossible, on est très nombreux. Les prières, n'en parlons même pas parce qu'on n'a pas le temps. Alors, mon bien-aimé Franck, nos églises se réunissent pour gagner les âmes. Un point, un trait. C'est pourquoi nous prêchons même...
nous prêchons même Mais pasteur, si les... vous dites que c'est impossible de faire tout ça, impossible même. Je vous dis impossible. je comprends. Si vous dites que c'est impossible de faire tout ça, ça veut dire, euh, donc, il y a pas, on ne peut pas avoir des assemblements. Donc, Non. chacun, Est-ce que nous ne voulons pas, on ne nous a pas demandé de gagner les âmes? non, parce qu'on va gagner les âmes. Mais quand nous nous rassemblons, on va gagner ces âmes. Ces âmes-là doivent avoir un endroit où ils doivent avoir l'enseignement. Donc, l'Église doit quitter le culte du dimanche, les cultes publics, pour aller dans d'autres structures où on va pratiquer ce qu'on nous demande. Mais C'est comment pourquoi on moi va les pratiquer? Mais parce que, pasteur, Le vendredi, le mardi. Non, non, pasteur, moi parce je... que la Bible nous dit, on nous dit que non, Dieu a donné aux autres comme les dons. Dieu a donné à l'Église des autres personnes comme des dons. On a dit, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a tous ces gens-là. Dieu les a donnés comme des dons dans l'Église. Maintenant, si on ne peut pas nous rassembler, à quoi sert maintenant l'Église? L'Église doit être spirituelle seulement, mais il y a aussi l'Église locale. Madame Abiga, je venais de vous le dire. Continuons à nous assembler pour gagner les âmes. J'ai donné la raison. Maintenant, si on veut faire les 4 choses qui nous sont demandées là, on doit trouver une autre structure. C'est pourquoi moi je propose souvent les églises dans les maisons, les cellules, les petits groupes, où vous êtes à 5, vous êtes à 10. Même si votre église a 1 million de membres, mais ayez aussi des entités où vous vous retrouvez à 10, à 15. Vous pouvez partager la parole, vous pouvez manger ensemble, vous pouvez prier ensemble, vous pouvez aussi développer votre communion fraternelle pour mieux se connaître et vivre ensemble. Et les grandes églises, telles l'église de Yonggi-sho en Corée, pratiquent ça. Et c'est la méthode même de Christ. C'est comme ça que Christ vivait. Dans la foule, il largue la parole, même si les gens ne comprennent pas, ça ne lui dit rien. Mais à côté, dans le petit groupe, avec ses disciples, il explique et il mange avec eux. Bref, il les enseigne. Et là, on peut vivre la communion fraternelle en connaissant ce que chacun pense. Alors, par rapport à Élie que vous défendez beaucoup, lisons 2 Rois 21, 1 jusqu'à 4. Pasteur, vous n'avez plus assez de temps, hein? C'est mon dernier texte. OK. Parce que je voulais terminer cette histoire d'Élie aujourd'hui pour que prochainement personne ne me ramène Élie. Lisez-moi 2 Rois 1 à 4. 1 à 4. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère, appelée Ephsiba, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il baptisait les geôliers que Ézéchias, son père, avait détruits et il éleva des autels à Baal. Il fit une idole à Stars, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit les autels, la maison, il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel y dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Gloire au Seigneur. Ici, on nous parle de Manassé. Vous savez qui est Manassé? Manassé, c'est l'enfant d'Ézéchias, qui est né dans les 15 ans que Dieu avait ajouté à Ézéchias. Vous comprenez? Oui, oui. Manassé, c'est l'enfant d'Ézéchias qui est né dans les 15 ans que Dieu avait ajouté à Ézéchias. Ici encore s'ouvre un problème. Ézéchias, Ésaïe est venu lui dire tu vas mourir. Mais Ézéchias
Va prier Dieu pour dire à Dieu, moi j'ai été servi, je ne veux pas mourir, ainsi de suite. Ésaïe n'était pas encore sorti. Dieu dit, va lui dire, je lui ajoute 15 ans. Et les gens disent que Dieu peut changer sa position. Et les gens disent ça. Donc là aussi c'est diabolique. Diabolique, purement diabolique. Regardez Manassé. Qu'est-ce que Manassé fait? Il a 12 ans. Parce que 3 ans après que Ézéchias ait prié, Ézéchias a eu l'enfant Manassé, n'est-ce pas? On lui avait ajouté 15 ans. 3 ans après sa prière, il a eu un enfant qu'on appelle Manassé, et 12 ans après, il est mort, n'est-ce pas? Automatiquement, cet enfant est devenu roi. Et cet enfant qui devient roi, Manassé, qu'est-ce qu'il fait? Il rebâtit les Il hauts lieux. rétablit les hauts lieux que lui, Ézéchias, avait détruit. Maintenant, sur le haut lieu, quel Dieu est prié sur le haut lieu? Ce n'est pas Baal. Yeah. Maintenant, Élie qui est parti à la montagne de Baal, parce que c'est là qu'on prie Baal, il est allé chez Baal pour demander aux gens de choisir entre Baal et l'Éternel. Si tu veux que les gens viennent chez l'Éternel, il faut les amener où? Jérusalem. Il faut les amener à Jérusalem parce que c'est là où Dieu fait résider son nom. Comment tu peux aller avec les armes du diable faire que les gens deviennent pour Christ? Comment utiliser les armes du diable pour changer les gens et les faire des hommes de Dieu? Mais pour leur montrer que Dieu est au-dessus de tout, pasteur. Voilà, allez prêcher en enfer que les gens se convertissent alors. L'affaire n'est pas encore ouverte jusqu'à présent. En train de dire, quand l'enfer sera là, les gens qu'on va jeter en enfer, vous pouvez aller là-bas, leur prêcher, ils seront changés, n'est-ce pas? Dieu a déjà dit que son nom, c'est à Jérusalem. Élie est prophète de Dieu. S'il veut que le peuple revienne à Dieu, il les amène où? Jérusalem. Pourquoi il les amène à Carmel, là où c'est Baal qui règne? Alors, Baal, c'est le dieu du feu. Si le feu descend, c'est le feu de qui? C'est Baal. Je reviens à Marcel qui posait la question pourquoi aujourd'hui le feu ne descend pas. Baal n'est plus là. Mais pourquoi il a exaucé ses mains et Élie? Pour nous tromper vigilance ou bien quoi? Au Carmel, Baal était là. Aujourd'hui, Baal n'est pas là pour qu'il puisse nous exaucer. Criez votre feu, le feu ne descendra pas. Chief, et le verset qui dit combien devant lui, c'est comme un fait dévorant. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de compénétration avec ce qui s'était passé là-bas. Okay, c'est lui qui a dit que c'est le fait dévorant. Parlez avec lui. Et qu'il vous explique. C'est la Bible, cher. Les pasteurs, c'est la Bible. Je sais que c'est la Bible, mais la Bible a un auteur. Vous pensez que les paroles de Judas dans la Bible sont des paroles que nous devons suivre? Vous pensez que les paroles du diable dans la Bible sont des paroles que nous devons suivre? Tout est inspiré de Dieu. Je sais, c'est inspiré, c'est écrit même. Est-ce que nous devons suivre les paroles que le diable dit à Jésus? Non, non. C'est écrit, c'est inspiré. Ben, pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Il y a une question. Que l'Éternel nous fasse grâce de comprendre ces choses. Amen. Mon frère Franck Afumba que je salue. Mon frère Daniel le Juste que je salue. Ma sœur Lina que je salue. Mon frère Mike que je salue. Et mon frère Toussaint Kolomoyi que je salue. Et mon frère Mouchendo, que je salue. Et Thierry. Et mon frère Thierry, que je salue. Et toutes personnes qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Sans oublier Madame Joël Patricia et mon frère Daniel le Juste et mon évêque Chabani Bayo. Et pasteur, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Merci. Mon mot de la fin, c'est que un seul est médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Amen. Et quand il s'agit du sacerdoce de Christ, il n'y a pas de spectateur.
N'acceptez pas qu'on vous dise que vous n'avez rien à faire. Chacun de nous a une position par rapport à Christ en matière de service. Nous devons le servir lui et lui seul. Et quittons le service que nous faisons pour le diable dans les églises locales. Quittons ça. Merci, pasteur. Soyez bénis. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye. Bye.